Hello tout le monde et bienvenue à Chiang Mai. Donc nous sommes dans cette ville pour 4 jours. Donc on va un petit peu visiter. Aujourd'hui ce sera la vieille ville, donc temple, marché, etc. Donc là je suis en route pour aller chercher un scooter parce que mon hôtel est un peu décentré de la vieille ville, donc c'est un peu compliqué de venir jusque là. Et puis pour les prochains jours, je vais réutiliser le scooter pour aller encore plus loin, dans les montagnes notamment. Donc voilà. Alors sur le chemin, je me suis arrêté sur un petit stand avec une femme très sympa qui m'a fait un smoothie aux fruits du dragon rouge. Donc très bon smoothie, très rafraîchissant, surtout avec une chaleur pareille. À peine 5 minutes dehors, je commençais déjà à transpirer. J'en avais bien besoin. Bon bah voilà, ça fait déjà 4 loueurs de scooters que je visite. Il n'y en a aucun qui a un scooter de disponible. Donc là, au 5e, j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'a dit qu'en fait il devait recevoir 3 scooters dans la journée. Donc elle va me téléphoner si jamais il y en a une qui arrive relativement tôt. En attendant, je vais visiter un peu la ville à gauche à droite et puis on va voir. Alors aujourd'hui il fait 29 degrés, mais honnêtement c'est ressenti 32, 33, peut-être même 34 parce que là je suis comme pas possible. D'ailleurs tous les touristes que je croise, ils sont aussi en mode PLS, c'est trop chaud. Ça doit être l'effet ville ça à mon avis, parce qu'à Chiang Rai il faisait la même température mais il faisait moins chaud, comme moins lourd.
Vous trouvez comment les Bouddhas? Ils sont beaux, hein? Ah bah c'est des faux. Moi aussi je me suis fait avoir.
3 or 4 rounds of whereabouts, whereabouts. Je reviens du Festival des Lumières, le Loy Krathong, qui est fêté par les Thaïlandais chaque année au mois de novembre. La date est différente chaque année puisqu'elle est liée au cycle lunaire, donc si vous désirez y participer, renseignez-vous avant de partir. Alors le Loy Krathong c'est quoi? Donc Loy ça veut dire flotter et Krathong ça veut dire radeau. Donc en fait ce sont des petits radeaux qui sont en feuilles de banane et qui sont décorés généralement avec des fleurs. C'est pas toujours le cas, puis tout à l'heure je suis tombé sur un petit radeau qui était avec une figurine. Sinon on y trouve 3 encens ainsi qu'une bougie pour éclairer le petit radeau. Alors à l'origine cette fête elle provient d'Inde, normalement ça s'appelle je crois Deepavali ou Diwali, un truc du genre, je sais pas comment ça se prononce. Apparemment les Thaïlandais auraient repris cette tradition qu'ils ont attribuée à Bouddha. Ici pour les Thaïlandais le but c'est de se débarrasser de sa haine, de ses colères, etc. Certains Thaïlandais ajoutent même dans leur petit radeau des cheveux ou des ongles qui symbolisent les mauvais côtés de soi. Et d'autres rajoutent même une petite pièce de monnaie pour essayer d'attirer la chance. Et alors à Chiang Mai, c'est d'ailleurs pour ça que je suis venu ici expressément à cette date, il y a également le festival Yi Peng
ou la fête Yipeng qui se déroule en même temps que le Loy Krathong. Alors le Yipeng, c'est le lancer de lanternes dans le ciel. J'en ai vu quelques-uns, malheureusement de loin, et il n'y en avait pas beaucoup. Du moins, il n'y en avait pas des lancers par milliers comme on voit parfois sur Instagram dans le ciel. Ça, c'est dommage. D'après un flic que j'avais croisé sur place, eh ben, cet événement a été annulé pour des raisons de sécurité. Sinon, il y avait une autre possibilité de voir un lancer de milliers de lanternes comme ça dans le ciel. Cependant, c'est organisé par une secte en dehors de la ville de Chiang Mai, c'est dans les montagnes, je crois. Le problème, c'est que c'est ultra touristique et il n'y a rien de vrai là-dedans. Tout est factice, tout est faux. C'est fait pour les touristes et les photos Instagrammables. Et puis surtout, c'est très cher. Alors au lieu de ça, moi j'ai décidé de prendre le scooter et de me balader un petit peu partout dans la ville. En vrai, c'est plutôt pas mal parce que forcément, tu passes par les endroits ultra touristiques et vous avez vu sur les images, c'est bondé de monde. Mais je suis également passé par des petites ruelles, des petits quartiers, parfois en dehors de la vieille ville. Et là, je suis tombé en fait un petit peu partout. Je me rendais compte que les gens, les familles en fait, décorent leur maison avec des petites bougies, ils mettent ça à l'entrée, ils mettent ça sur leur voiture, un peu partout où ils peuvent. Et on voit du coup les enfants, et les adultes aussi d'ailleurs, jouer avec des pétards et des feux d'artifice. Et ça, en vrai, c'est peut-être moins photo Instagrammable, mais c'est plus local. Également sur le retour, bon, je me suis arrêté dans un restaurant chinois qui faisait des brochettes à volonté, ça c'était plutôt pas mal. Et alors, bon, je me suis bien fait plaisir, hein. Vous avez vu, j'ai pris 2 assiettes, dont une avec des dumplings, des dim sum au bœuf. Et l'autre, c'était une soupe avec du porc pané. Très bon aussi. Bon, par contre, dans le restaurant, il y a tout le monde qui rigolait en me regardant parce que le mec il a commandé 3 trucs là et ils se demandaient tous comment j'allais les finir. Ah bah, j'ai tout fini. Bon, pour être tout à fait honnête, je me suis un peu forcé aussi. J'avais eu les yeux plus larges que le ventre. Bon, pour être tout à fait honnête, je me suis forcé, hein. J'avais eu les yeux un peu plus larges que le ventre. Voilà, donc cette vidéo s'achève ici. J'espère que cela vous a plu. Si vous désirez voir du contenu exclusif, des petites photos de mes différents trips, je vous invite à rejoindre mon Instagram, vous trouverez le lien dans la bio. Et sinon, moi je vous dis à la prochaine.